Ok, j'avoue, ça fait super longtemps que j'étais pas venu sur cette chaîne. Mais j'ai mes raisons. Tout ça, ça a commencé à partir d'un seul appel. Hey gros, wow, Faro Gangstar, je peux beaucoup te bechar. Gangstar, t'as capté? Ryan, viens voir c'est qui est là. Eh gros, je suis désolé, je t'interromps, mais en fait, je veux savoir, en fait, si c'est toi le plus beau de tous les rebeux, c'est qui le deuxième? Je suis le premier. Et Madiba et Ryan, vous êtes les deuxièmes plus beaux. On est ensemble. Et je vais pas vous mentir, dès que j'ai appris cette information, ça m'a donné la confiance. La confiance de réussir. Attends, vas-y. C'est pas pour t'interrompre, mais j'ai préparé un verre d'eau de Javel et il va pas se boire tout seul, hein. Ah oui, ça a également donné de la confiance à Ryan, mais pour faire du trafic de liquide vaisselle. Aujourd'hui, il est en prison, mais c'est pas le plus choquant. Il est également rendu avec une barbe, bordel de merde. Bref, tout ça pour dire, cette confirmation du fait que j'étais le deuxième plus beau des rebeux m'a enfin donné la confiance de retourner aux études, de reprendre ma vie en main et de retrouver un emploi stable. Ça, c'est évidemment ce qui serait passé si j'avais été intelligent. Mais qu'est-ce que j'ai fait plutôt, hein, m'a dit? Dis-leur où est-ce que t'étais? Allez, dis-leur! J'étais sur ma chaîne secondaire. Bref, bonjour, bonsoir, bande de bitches. Je suis désolé. Je sais pas si je suis toujours à l'aise de vous appeler les bitches, puisque ça fait tellement longtemps que je suis pas venu sur cette chaîne. Ça fait combien de temps? Peut-être quoi? 2-3 jours? Waouh, mon dieu, mais qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? Ben j'étais sur ma chaîne secondaire, comme je l'ai dit, à regarder des émissions françaises plus particulièrement. J'ai remarqué une chose, c'est que les Français, vous adorez voir d'autres personnes réagir à votre culture. Et coïncidence de ouf, moi j'adore l'argent, donc tout est parfait. Et sincèrement, j'ai adoré faire ça, sachez-le. Même si on oublie l'aspect de l'argent là, c'était vraiment génial. Ça m'a permis de découvrir en fait des émissions, en fait surtout comprendre des références que je comprenais pas à la base. Et surtout découvrir un paquet de mimes en fait de l'univers francophone. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? On a un classique million, on vient d'assister à un classique pour de vrai. C'est pour ça que je vous propose de vous donner mon avis et de noter sur 10 5 émissions françaises que j'ai découvert au fil des lives. Ouah, le générique trouve. Bienvenue dans le Madiba Cinematic Universe, biatch. Mettez-vous à l'aise, abonnez-vous et surtout mettez du fire dans le chat. C'est parti, commençons par la première émission. Numéro 1, c'est mon choix. Ok, commençons par un bref récapitulatif de c'est quoi en fait l'émission C'est mon choix. Ah, en théorie, techniquement, je trouve que cette émission-là est vraiment intéressante. Parce que le principe de l'émission, c'est d'inviter des gens qui ont un avis totalement différent de la moyenne. Comme par exemple des personnes qui décident de ne pas se laver, des personnes qui assument totalement d'être michto. Et je trouve que théoriquement, c'est super cool parce que tu vas avoir l'avis de plein d'autres personnes. Mais le problème, c'est que c'est le bordel dans cette émission. J'ai pris la fourchette, boum dans la main. Et j'ai compris vite que cette émission-là, en fait, elle était pas là pour créer le débat, non. Elle était juste là pour faire réagir les gens. Ils prennent des personnes qui sont juste là pour le spectacle. T'es pas obligé de twerk, frère! Non! Qui savent pas du tout se défendre face à un argument. Quoi, Christine, vous vouliez pas qu'elle se fasse un piercing? Elle a 17 ans. Si, bon, elle en a un nombril. Mais surtout, mesdames et messieurs, parlons de la pépite de cette émission, l'animatrice, et qui est Harley Cringe. Je sais, ok, son vrai nom c'est pas Harley Cringe. Mais ça c'est un délire de live, je peux pas vous expliquer, vous pouvez pas comprendre. Elle s'appelle Harley Cringe, vous posez pas de questions. Bref, Harley Cringe, elle a pas l'air d'une personne méchante en tant que telle. Mais le seul truc, c'est qu'elle adore le spectacle et ça se voit. Elle sait très bien que ça va faire des vues, et des fois elle pose des questions, je me dis... Starful là. Est-ce que c'est parce que vous êtes en surpoids, vous vous sentez obligé de payer? Mais bien sûr, c'est le... Quoi? Mais par contre, elle a un don unique, et ça c'est vraiment, on peut pas lui enlever. Elle a le don de choisir des co-animateurs. Vous êtes trop sapé, vous. Ouais, d'accord, sapé comme jamais. Oh. On commence pas par les bonnes questions parce que bon, la phobie, ça se dépasse. Mais je veux dire, c'est pas un peu le principe de l'émission, mais c'est chill. Tu es célibataire? Je vous jure, ces animateurs-là, ils me font perdre des points de vie comme dans Yu-Gi-Oh là. Alors, dans l'ensemble, après avoir regardé quelques épisodes de cette émission-là, je lui donne la merveilleuse note de Harley Cringe sur 10, et qui est 5 sur 10. Comme ça a été divertissant, mais j'en veux pas plus. Deuxième émission, Pascal le grand frère. Ouf, là maintenant on s'attaque à du lourd. Oh mais du très très lourd. Sachez qu'en tant que Canadien, j'avais jamais vraiment regardé d'émissions françaises avant ces temps-ci. Et je peux vous garantir que je connaissais Pascal le grand frère de nom. Mais je me rappelle plus trop comment j'avais déjà entendu parler de ce mec là. Mais dans ma tête je savais que c'était un mec qu'il fallait pas trop faire chier. Donc pour résumer, Pascal le grand frère c'est quoi? C'est pas très compliqué, c'est l'histoire de Pascal. Wow, on dirait que je vais faire un... on dirait que je vais faire une narration. Bref, en gros Pascal le grand frère c'est très simple. C'est juste Pascal, un homme qui vient aider des familles qui ont des difficultés, puisqu'ils ont généralement des ados qui ont pris la confiance, qui ont pris la grosse tête et qui deviennent turbulents. Mais des vrais gangsters, franchement. Arrête de me péter. Wow! Ça va faire quoi? Ah ouais, tu vois. Et là, je veux vraiment, d'entrée de jeu, parler de Pascal. À part le fait qu'il fait de la promotion sur Snap de paris sportifs très douteux, mais c'est des personnalités que j'ai le plus kiffé de ces dernières années, je pense. Parce que sa façon autoritaire d'aller voir les jeunes, en fait... Non, pas sa façon autoritaire, je dirais plutôt sa façon normale et naturelle d'approcher les jeunes. Et quand je dis naturel, c'est franchement...
Y a pas plus naturel que ça. Tu vas le frapper. Comment ça? Wow, 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 wow. Je t'ai dans les coins. Mais t'es fou! Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Hey, tu bouges avec moi, toi? Oh shit! Ok, j'avoue, c'est un peu rude. Mais en fait, c'est ce qui rend le truc totalement divertissant. C'est que Pascal, il fait genre, il a pas de cœur. Mais on se rend compte logiquement au fil des épisodes que ça se voit que ce gars-là, il a un cœur, il a un passé et tout. J'ai un background. Il essaie juste de les remettre dans le droit chemin. Et c'est ça qui est beau. Et surtout, il y a un truc que j'ai trouvé totalement fascinant, c'est la sélection des musiques dans cette émission-là. Je vous jure, il y a majoritairement des musiques utilisées dans le film Batman. Pour tous ceux qui suivent les lives et les vidéos sur la chaîne secondaire, vous savez directement où est-ce que je m'en vais. Mais là, je vais vous poser une question sérieuse. Est-ce que vous avez déjà vu Pascal le grand frère et Batman dans la même pièce? Hey, je dis ça, je dis rien. Je sais pas pourquoi, mais Pascal, la façon froide d'agir auprès des jeunes, sa façon de les entraîner entre guillemets, parce qu'à chaque fois, il faut que ça finisse avec de la boxe. Tu vois pourquoi? Il fait taper tout le monde. Et on a décidé de l'appeler Batscal. Encore une fois, c'est un délire de live. Me posez pas trop de questions, ok? Et pour cette émission, qui est Pascal le grand frère, je donne une note merveilleuse de 8 sur 10. Eh ben, elle est sympa, Madiba, je connaissais pas. Numéro 3, Next, Made in France. Bon là j'avoue j'ai triché. C'est pas techniquement une émission française. Ben oui mais c'est racheté d'une franchise américaine. Mais on va faire genre comme si de rien n'était et tout là. Eh de toute façon c'est une dictature ici. Mais pourquoi j'ai envie de vous parler de Next aujourd'hui? Parce que j'en ai vu des émissions. Mais Next fallait que je vous en parle. Parce que je pense que c'est l'émission la plus over the top que j'ai vue de toute ma vie. Bon déjà juste le concept. Je vais vous expliquer un peu le concept. C'est très simple. C'est des gens qui arrivent en autobus. Et chacun son tour ils doivent draguer un candidat. Et s'ils réussissent pas, le candidat dit next et il passe au prochain. Il y a quand même des gens qui sont choqués du concept de cette émission là. Moi je les trouve un peu avant-gardistes. Parce que vous faites les choquer quand il y a des gens qui next. Mais par contre vous nextez des gens sur Tinder tous les jours. Et vous faites les choquer. Mais comme je disais c'est over the top dans tous les aspects. C'est à dire que le montage est épileptique. Leur montage est épileptique avec plein de trucs. Plus fort et plus vite. Qu'est-ce que c'est que ce montage? Et surtout la façon comment se caractérisent ces personnes-là, c'est incroyable. Parce que sincèrement, je me pose des questions. À quel moment, dans une interview, vous arrivez à ce genre de conversation-là? Bonjour, est-ce que vous êtes bien candidate pour Next? Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous fantasmez sur les ascenseurs? Comment vous savez? Elle ne dirait pas non à une fille et elle fantasme sur son ascenseur. En fait, le seul problème avec cette émission-là, c'est que malgré le fait que tu sais que c'est over the top, tu sais que les gars ils exagèrent de ouf, mais c'est divertissant. Franchement, il y a quand même une certaine créativité, ça me fait vraiment taper des barres. Je me dis, mais bordel de merde, ils vont trop loin, c'est pas. Mais comment ça se fait? Mais non! Mais non! Mais bon, si j'ai à donner une note globale pour cette émission, parce que sincèrement, je pourrais pas regarder genre une saison complète de ça, je donnerai une note tout simple de 4 sur 10. Et on continue sur la prochaine émission, biatch. Numéro 4, tellement vrai. Ah je sais vous allez tous faire les choquer, tous les français vont me dire mais vas-y, sur toutes les émissions françaises tu mets tellement vrai. Ok sachez un truc, j'ai mes raisons. J'ai décidé de mettre cette émission là parce que tout simplement j'ai jamais vu un truc comme ça nulle part. Vous savez j'ai grandi au Canada, mais j'ai jamais vu ce genre d'émission là nulle part. En fait, je sais même pas comment définir vraiment cette émission-là. C'est juste, il y a un caméraman, il filme des gens avec une vie totalement atypique. Genre un gars qui est totalement jaloux. Une meuf qui vit comme une michto. Et c'est littéralement juste ça. Il filme des gens dans leur quotidien, dans leur intimité, je dirais même. Et derrière, une espèce de narrateur qui rend le truc encore plus malaisant. Parce qu'ils ont toujours le putain de même ton de voix. Je comprends pas comment c'est possible. Il y a que dans les émissions françaises où les gens parlent comme ça. Alors nous suivons le quotidien de Jacqueline. Jacqueline habite à Marseille. Mais surtout Jacqueline ne coupe pas ses ongles de pied. Et le truc c'est que cette émission là en fait à chaque fois je vois les titres, je clique, les premières secondes je fais comme ah waouh incroyable. Et après je me dis mais en vrai qu'est-ce que je m'en branle. C'est pour ça cette émission là en fait je voulais en parler mais pas spécialement en bien. Comme c'est fascinant mais peu intéressant. Je vous la recommande pas spécialement en vrai. Ah oui j'apprécie, je pose une question sincère là. Est-ce que l'émission elle est scripted? Est-ce que tout est scénarisé? Parce que je suis vraiment pas sûr à 100% mais le 3/4 des émissions ont l'air totalement fake. Et l'émission s'appelle totalement vrai. Là mon cerveau il fait des flamèches, je comprends plus. Pour cette émission je lui donne une merveilleuse note de 3 sur 10. Oh non j'en ai plus rien à foutre. Maintenant passons à la dernière émission. Numéro 5, cauchemar en cuisine. Aïe aïe aïe. Commençons par les bases mesdames et messieurs. Je vais inclure cauchemar en cuisine et également cauchemar à l'hôtel dans la même rubrique on va dire. Rubrique putain wow. J'utilise des termes enrichis comme ça très rarement sachez-le. Et il faut également savoir que j'avais énormément d'a priori auprès de ces émissions là. Et la raison est pas compliquée du tout. C'est parce que je suis un énorme fan de Gordon Ramsay. Est-ce que vous connaissez Gordon Ramsay? Franchement c'est un des chefs les plus incroyables, les plus charismatiques de toute la terre entière. Et donc j'ai regardé presque tous les épisodes de Kitchen Nightmare, de Hell's Kitchen, de Hotel Hell. Franchement je vous recommande totalement cette saga là. Cette saga légendaire sachez-le. Donc là quand j'ai su qu'il y avait une adaptation française, j'étais en mode parce que c'est rare que les adaptations sont bonnes. Genre vous savez vous qu'il y avait une adaptation de Dîner de con mais version américaine, c'était pas bon.
c'est pas bon. Et je me disais, oh non, ça va pas être bon. Parce que Gordon Ramsay, il a trop une personnalité incroyable. Ça va être impossible d'égaler ça. Et c'est là que j'ai lancé mon live et que j'ai regardé une émission de cauchemar en cuisine. Et j'ai eu une révélation. Ce fut incroyable. J'ai découvert un être incroyable. Mesdames et messieurs, dans les commentaires YouTube, faites un maximum de bruit pour mon gars Tétanos! Philippe Etchebest, a.k.a. Tétanos. Putain, c'est une histoire d'amour, moi et lui, hein, sachez-le. Comme vous l'avez pu deviner par mes mots, franchement, il m'a totalement impressionné. Philippe Etchebest ressemble beaucoup techniquement à Gordon Ramsay, c'est un gars autoritaire. Lui non plus, t'as pas envie de le faire chier. Ce truc, c'est que Philippe Etchebest est un peu plus costaud que Gordon Ramsay. Et étrangement, je sais pas pourquoi, j'ai fait le rapprochement physique avec Thanos de l'univers de Marvel. Mais on voulait pas prendre le terme Thanos parce que c'est déjà utilisé par le Cinematic Universe de Marvel. Et nous, on veut le créer notre propre Cinematic Universe. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler Tétanos. C'est un super bon nom, ok? Philippe reprend un peu les concepts de Gordon Ramsay, c'est-à-dire qu'il va dans des hôtels crasseux, il va dans des cuisines de merde, et il essaie de leur donner une seconde vie, essaie de leur donner un second souffle, avec des conseils, des nouvelles techniques, un nouveau menu, et on s'attache vraiment à la personnalité de Philippe parce qu'il se laisse pas faire du tout. Mais vraiment pas. Moi ce que je constate, c'est que je vais dans des frigos, on m'a fait bouffer de la marchandise périmée, mais je m'en tape. On est d'accord? Mais bouffez-le, mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. Et malgré le côté ultra froid, contrairement à Gordon Ramsay, je trouve qu'avec Philippe Etchebest, on voit vraiment son aspect plus humain. C'est un gars juste qui sait faire la part des choses et franchement, à chaque fois, il a des précieux conseils, c'est ça qu'on kiffe tous. Donc je note cette émission-là 8.5 sur 10. Ouais, parce qu'il y avait le facteur bouffe et moi j'adore la bouffe, donc c'est sûr pour moi ils ont gagné 1.5 de plus que Pascal le grand frère. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était 5 émissions que j'ai quand même relativement kiffé par leur aspect divertissant, même si je leur ai donné une mauvaise note. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver toutes ces vidéos là sur ma chaîne secondaire. Franchement, il y en a des milliards. J'ai pas du tout abusé du concept. Vous pouvez également me suivre sur Twitch, twitch.tv/live-madiba, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui se posaient la question, mais wesh, Madi, il upload pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien là? Bah non, je pense qu'en vrai, de ma vie, j'ai jamais été aussi productif et j'ai jamais autant produit de contenu que ces temps-ci. Donc allez checker la chaîne secondaire, allez checker mon Twitch. N'hésitez surtout pas à vous abonner, mesdames et messieurs, et surtout à liker cette vidéo si ça vous a plu. Est-ce que vous pouvez tous smash ce motherfucking like? Smash-le! Smash-le! Et donnez-moi genre 60 000 likes et je fais la coupe de cheveux de Philippe Etchebest. Wow, j'ai pas vraiment dit ça. Ah, je suis dans la merde. Allez, peace out, bitches! Spra! On est ensemble. Alors on repart contre